À travers le thème des hyperlieux mobiles, nous entrons dans le thème général de la vie mobile ou de la vie en mode mobile. Alors, on peut le voir de beaucoup de façons. D'une part, c'est que toutes les activités peuvent se faire de manière mobile ou en mode mobile, et c'est une grande différence avec le fait de pouvoir de les faire en lieu, soit dans des lieux fixes, soit dans des lieux fonctionnellement fixés, soit dans des lieux symboliquement fixés. Mais je crois que c'est important de faire une distinction ici, qui est de voir qu'il ne s'agit peut-être pas seulement de voir comment, d'une part, on peut mettre sur des roulettes toutes nos activités, et on a beaucoup d'illustrations de ça, que ce soit les food trucks, enfin, il y a des quantités, mais que ça interroge les activités. Ce n'est pas seulement donc aussi une optimisation. Ne perdons pas notre temps en bus, en train ou en voiture, écoutons de la musique, travaillons, etc. Tout ça, c'est très intéressant, mais ça reste encore de l'ordre de l'optimisation de la mobilité ancienne ou du transport à l'ancienne. Donc, ce qui est aujourd'hui intéressant, c'est de voir comment cette mise en mouvement des activités n'est pas simplement une mise en déplacement des activités, mais que ça transforme les activités. Que travailler dans un train ou dans un McDo, est-ce que c'est vraiment pareil que de travailler au bureau? C'est ça qui aujourd'hui peut être intéressant. Comment cette mobilité au sens physique du terme, ou au sens de la localisation, comment c'est en train de, non pas forcément de provoquer, mais d'accompagner, de rejoindre une transformation en profondeur de nos manières de travailler, de nos manières de consommer, de nos manières d'apprendre, de nos manières de nous distraire. C'est cette transformation-là aujourd'hui qui est aujourd'hui intéressante, et la mobilité, il faut la voir à l'aune des transformations sociales assez larges qui accompagnent bien sûr d'ailleurs le numérique. Et donc là, non seulement c'est ça qui aujourd'hui va dépasser, est en train déjà de dépasser la définition fonctionnelle qui est l'optimisation de la mobilité pour s'adresser directement à la signification de la mobilité. Il y a une phrase que j'aime bien en anglais, c'est quelqu'un disait, et je l'ai repris, la smart mobility c'est bien, mais la meaningful mobility c'est intéressant aussi. Hein. En quoi ça change les significations? En quoi ça change notre rapport au temps, notre rapport au lieu? Un lieu mobile, d'ailleurs, c'est un oxymore extraordinaire. En principe, un lieu mobile, ça ne veut rien dire, puisque la définition du lieu, c'est d'être quelque part. Donc, vous voyez, on est en train d'entrer dans un rapport au terrain, au territoire complètement différent, un rapport au temps complètement différent. On peut méditer en mobilité, on peut dormir en mobilité. Donc, tous ces rapports-là sont en train de se transformer. Et à mon avis, ça nous fait rentrer dans une vision culturelle, dans un sens profond de culture de la mobilité, qui dépasse de très loin la réduction fonctionnaliste qu'on a connue. La modernité, ça a été un peu cette réduction, qui a eu beaucoup d'effets en termes d'optimisation, ça c'est incontestable, mais qui a beaucoup d'effets négatifs, néfastes. Et donc nous sommes aujourd'hui peut-être dans la perspective, c'est ça la plus intéressante en termes de recherche et d'innovation, d'une approche profondément culturelle, et je finis sur cette analogie, à savoir que de même que nous savons bien que la fonction manger a une dimension culturelle, à la fois en termes de saveur et de signification et de rite extrêmement riche, et c'est ça qui en fait toute la valeur, eh bien peut-être nous avons à penser la mobilité, à penser le bouger comme une fonction anthropologique profonde et culturelle profonde, et c'est peut-être de cette façon-là qu'on peut le mieux se rapprocher des objectifs écologiques et éthiques de la mobilité.